Alors j'espère que désormais tout le monde a bien compris que si l'on dit qu'il n'est pas nécessaire de porter un masque, eh bien ça n'est pas parce que les masques ne servent à rien. C'est parce qu'il n'y a pas de masque et puis qu'il n'y a pas de masque parce que bien nos gouvernants ne regardent pas plus loin que leur presse nationale soumise et peu éduquée et qu'ils ont oublié leur épidémiologie de base aussi. Et c'est certainement aussi à cause de leurs relations incestueuses et leurs pensées consanguines où la coterie l'emporte sur la science. Mais peut-être aussi qui c'est à cause de leur racisme et de leur suffisance. Toujours est-il que ce n'est pas par idéal politique ou parce qu'on veut ressembler à ces pays autoritaires qui ont appliqué avec succès les mêmes méthodes qu'on en est aujourd'hui au confinement strict dans notre belle Europe. On en est arrivé au confinement parce que nos édiles ont oublié, comme je le disais, leur épidémiologie de base, détecter les cas, trouver les contacts et les isoler inlassablement. C'est ce qu'ont fait Taïwan, Singapour et Hong Kong depuis le début, et même en Corée alors que leur situation semblait désespérée. Ils contrôlent leur épidémie et toute la situation économique n'est pas arrêtée, comme elle l'est chez nous. Mais ils font autre chose, ils masquent leur population. Alors, pour répondre aux experts, quand ils disent que la population générale ne doit pas porter de masque, il faut que vous sachiez qu'ils vous parlent depuis leur système consensuel corrompu et influencé par la politique plus que par la science, et que la situation où se trouve l'Europe actuellement est précisément le résultat de la négligence de ces mêmes experts qui continuent à vous dire ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Ils vous diront peut-être aussi, ces mêmes experts, que trouver et isoler les cas n'a pas d'importance pour le contrôle de l'épidémie, puisque c'est l'attitude qu'ils ont adoptée. Dans cette lutte contre le virus, pourtant chaque petit geste compte pour diminuer la transmission, et malheureusement, il n'existera pas d'autre preuve expérimentale que l'histoire actuelle de l'épidémie qui s'écrit chaque jour depuis 3 mois, et qui nous montre désormais clairement que les pays où l'on porte un masque contrôlent leur épidémie. Ils ont moins de cas, moins de morts. Ils ont aussi appliqué les méthodes bien reconnues comme efficaces pour contrôler l'épidémie, contrairement aux Européens, ce qui devrait également être une reconnaissance de leurs compétences dans ce domaine. Pour rappel, Taïwan, la Corée du Sud et Singapour sont des pays qui ont un développement économique et social comparable à celui des pays européens. Il faut ajouter qu'à Singapour, le port du masque n'est pas obligatoire. La raison en est que la circulation du virus dans la population est contrôlée, une situation très différente de celle de l'Europe. Le port du masque a désormais été imposé, par ailleurs dans les transports en commun à Taïwan récemment. En réalité, l'idée derrière le port du masque pour tout le monde est que moins de virus sera émis dans l'environnement par quelqu'un qui est infecté et qui porte un masque, et que moins de virus sera inhalé également par une personne non infectée qui porte un masque, ce qui diminuera la transmission d'un virus respiratoire. On sait par ailleurs qu'il est très difficile de déterminer qui est et qui n'est pas infecté. L'existence de personnes Covid positives et contagieuses et qui n'ont pas de signes de maladie ne fait actuellement plus de doute. Masquer tout le monde permet de diminuer cette source invisible de virus. En outre, dès lors que tout le monde est masqué, il n'y a plus de stigmatisation qui risquerait de décourager quelqu'un malade de porter un masque. Alors les bases scientifiques pour porter un masque en dehors de la maison lorsqu'on n'est pas malade sont malheureusement peu étayées. Mais comme je le disais, il n'y aura probablement jamais d'études meilleures que l'histoire actuelle des épidémies de Covid dans les différents pays qui ont et qui n'ont pas recommandé le port du masque. C'est parce qu'il faut des populations énormes pour mesurer un tel effet. Il semble pourtant logique de penser qu'ériger une barrière contre le virus a du sens, et c'est d'ailleurs cette logique corroborée par des faits qui forment la base des recommandations pour porter un masque quand on est un soignant. La différence, disent nos experts, c'est qu'au dehors, il y a moins d'exposition au virus et donc moins de chances de tomber malade. Mais ne peut-on pas comparer les transports en commun ou les autres endroits confinés mal ventilés où beaucoup de monde se presse avec un contexte hospitalier dès lors que le virus est devenu si commun dans la population? Je crois que oui. Il semble aussi que la dose de virus que l'on reçoit lors de l'infection est liée à la probabilité d'une maladie grave avec le virus. Autrement dit, si l'on reçoit peu ou beaucoup de virus à la fois, nos chances d'un Covid grave ne seront peut-être pas les mêmes. Pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse, mais des expériences humaines faites sur le virus de la grippe et des expériences animales avec le virus du SRAS et du MERS montrent que c'est bien le cas avec ces virus-là. Porter un masque réduirait alors les chances d'une maladie plus grave parce qu'on serait alors exposé à moins de virus à la fois lors de l'infection. Enfin, l'activité économique a repris ici à Shanghai et bien sûr, presque tout le monde porte un masque. Comment imaginer une sortie de confinement sans masque pour diminuer les chances d'être infecté et éviter que de nouveau le virus se répande comme une traînée de poudre dans la population?
Mon avis de médecin, c'est que porter un masque diminue la transmission dans la population, diminue peut-être le risque d'une maladie grave, permet une reprise de l'activité économique, et puis vous savez quoi? C'est un médicament sans effet secondaire pour une fois, et ça, c'est pas banal.